Fin de la première édition de la Semaine nationale des aires protégées 2024 au Togo. Démarré par une conférence de presse animée par Madame le directeur des ressources forestières, vendredi 22 novembre 2024 à Afito dans le Yoto, les activités ont officiellement été ouvertes par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Foli Bazi Katari, le 26 novembre 2024 à Lomé, à Gora Senghor. Dans la gestion de ces aires, tout le monde n'était pas impliqué. Donc les populations prenaient ces aires protégées ou ces animaux comme des ennemis. Nous cherchons là où on va faire nos champs, mais il se fait qu'il y a des aires qui sont protégées. Et du coup, lorsqu'il y a eu des troubles, tout le monde est rentré dans les aires protégées. D'autres ont des habitations, d'autres ont commencé par couper tout ce qui était comme richesse dans ces aires protégées. C'est pourquoi, avec les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous sommes engagés dans une gestion participative de ces aires protégées. Ce qui explique la présence des maires dans ces salles, la présence des chefs traditionnels dans ces salles, la présence des ONG, la présence de la société civile, des femmes, des jeunes, et aussi nos partenaires techniques et financiers qui devaient être là pour qu'ensemble, nous comprenions à partir de cette semaine-là que les aires protégées ne sont contre personne et que si nous devons vraiment protéger ces aires, c'est ensemble, main dans la main, qu'on pourra protéger ces aires protégées. Qui mieux que celui qui vit près d'une aire protégée peut protéger cette aire? Il est tout à fait normal que les populations qui vivent autour de ces aires protégées comprennent qu'en réalité, c'est une grande richesse. C'est une richesse pour ces populations. C'est une richesse pour ces localités, puisque lorsque j'inviterai mes amis de l'Occident pour venir au Togo, ce n'est pas pour regarder l'hôtel du 2 février, ce n'est non plus pour regarder l'hôtel Sarakawa, puisque les hôtels de ce genre se trouvent chez eux. Mais ils seront plus attirés lorsqu'ils viendront juste pour aller voir les éléphants, les toucher, voir les animaux sauvages, vivre avec tous ces animaux-là. Donc, qu'est-ce que nous nous apprêtons pour notre rendez-vous du donner et du recevoir de demain? Parce que ce qui attire les touristes, si ce n'est pas la montagne, c'est les vertus de la nature. Ce que nous aurons pu conserver contre toute attente, c'est ça que les gens viennent pour voir. C'est pour cela qu'il a été dédié cette semaine, et c'est la première édition sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute une semaine des aires protégées. Au cours de cette semaine, nous voulons que tout le monde comprenne que protéger ces aires-là, ce n'est pas une affaire du ministère de l'Environnement seul. Je voudrais tout simplement dire qu'à partir d'aujourd'hui, que dans notre conscience, on se dise que on protège la nature pour nous protéger nous-mêmes. C'est sur ce que je déclare ouverte la semaine sur la protection des aires protégées. Je vous remercie. Cette ouverture a été faite devant une multitude d'acteurs nationaux et internationaux. Durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, les participants ont mesuré l'importance de l'organisation de cette première édition de la Semaine nationale des aires protégées au Togo. Ce qui m'a le plus touché, c'est la présentation de l'aire protégée du Bénin. Il faut que nous commencions en tout cas par apprendre de nos aînés. Ils ont mis les moyens à la disposition. Vous avez vu ça marcher. Et donc, je pense que c'est très bien réfléchi de la part du ministère de l'Environnement, et en tout cas chapeauté par le chef de l'État. Je pense qu'ils sont sur, en tout cas, une très bonne voie. C'est encourageant, c'est salutaire. Je les incite, en tout cas, à continuer dans ce sens pour le bonheur
de nous tous. Pour ces 2 jours de séminaire, nous allions d'abord l'initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour cette première édition de la Semaine nationale des aires protégées. Et nous apprenons beaucoup parce que ça nous permet de continuer ce que nous avons déjà entamé avec la communauté en tant que maire et apprendre surtout l'invitation des collègues du Bénin et les champs d'expérience. Les débats sont très intéressants et je pense que ce soit hier ou aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre beaucoup pour améliorer cette situation. L'organisation de cette activité est une bonne chose, surtout pour nous qui sommes les acteurs de terrain. Cette activité a fait la visibilité, la promotion de nos activités sur le terrain. Moi, je pense que l'organisation de la Semaine nationale des aires protégées est un facteur favorable pour la promotion des acteurs pour la conservation durable des aires protégées au Togo. Au Bénin, la célébration des aires protégées a démarré depuis les années 2005. Une expérience partagée lors d'un panel de haut niveau. C'est une recommandation de Bruxelles pour la commission des aires protégées de Bruxelles. Et le Bénin a commencé depuis 2005 l'organisation des semaines des aires protégées. Et donc, et au cours de ces échanges, beaucoup de choses ont évolué. Il y a eu des problèmes au Bénin. Donc, on est parti de l'étape de il y a la gouvernance étatique, aujourd'hui la gouvernance partagée. Et même pire, une sous-étape qui est la gouvernance déléguée. Donc aujourd'hui, nos réserves sont des parcs, sont en délégation de gestion. Donc le parc W Péniali, c'est en délégation de gestion. Et d'autres avancées significatives, c'est aujourd'hui de plus en plus qu'on avance, on constate que les communautés de plus en plus prennent conscience de l'importance de la conservation. D'où la création de certaines réserves communautaires et cela a poussé l'État béninois à créer un décret, à faire sortir un décret pour catégoriser les aires protégées sur la nomenclature de l'UICN. Donc on a pris en compte les aires communautaires, les forêts sacrées et tout ça là, ce qui fait vraiment qu'aujourd'hui ça permet aux communautés de se retrouver vraiment dans la conservation. Parce qu'elle délègue, bien vrai qu'on dit que la terre appartient à l'État, mais les premiers occupants sont les propriétaires, mais elles délèguent certaines parties de leur champ pour la conservation aujourd'hui. Et ça consiste des aires protégées pour nous. Et ça nous a poussé à créer, je commence par le dernier point de Madame la directrice forestière, l'aire marine protégée. C'est la seule aire qui n'existait pas dans le monde entier des aires protégées du Bénin. Donc on a eu 2 aires marines protégées grâce à la participation des communautés la toute dernière fois. Et qui se trouve une aire au niveau de la réserve de biosphère du Mono, la frontière du Mono, et on a l'ambition, le défi, c'est comme le Togo va à la création d'une aire marine protégée, d'en créer une aire marine protégée transfrontalière. L'importance parce que de plus en plus les partenaires et les communautés, comme l'a dit le ministre, il n'y a pas de frontières pour la diversité biologique et pour les animaux. Et donc, quand les pays sont voisins, il faut gérer. Donc, c'est peut-être le prochain défi pour nous. Qu'on ait aussi une aire, à part la réserve de transfrontalière qu'on a, qui est du Mono, donc le Togo du Bénin, on ait une réserve transfrontalière qui fait qu'il y a un élément à part entière de cette réserve déjà, qui est là. Il y a le site de Ramsa, il y a la zone Baga aussi qui est en fait une réserve. Un site transfrontalier. Et là, ça permet beaucoup plus de mieux maîtriser, de mieux contrôler la gestion de cette diversité biologique à travers, avec l'implication inclusive, avec une gestion inclusive, en impliquant beaucoup plus les communautés à la base. Pour les partenaires, à l'instar de l'Union européenne, cet événement est à soutenir. J'avoue que les échanges ont été assez fructueux. J'ai compris que les préparatifs s'étaient faits un peu, je ne dirais pas dans la précipitation, mais dans un délai très court. Mais j'avoue que la qualité des échanges, la qualité des contributions de part et d'autre ont été très intéressantes et à titre personnel, j'ai énormément appris. Voilà. N'étant pas moi-même spécialiste du secteur,
ça a été très enrichissant. Voilà. Et je crois que je pourrais dire que nous attendons vivement la deuxième édition, la prochaine, pour pouvoir apporter notre contribution multiforme à sa réussite. Félicitations pour l'organisation et pour la richesse des échanges. Après avoir clôturé les activités de cette première édition, Madame le directeur des ressources forestières se sent satisfaite. Voici à la fin de notre semaine nationale des aires protégées, la première édition au Togo. Je voudrais, au nom du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, remercier tous les participants qui ont pris part à cet événement. Remercier particulièrement nos frères qui sont venus du Bénin. Je remercie chacun de vous pour vos contributions, votre participation et tout ce que vous avez pu apporter au cours de ces 2 journées pour pouvoir améliorer la gestion de nos aires protégées au Togo. C'est une semaine pour pouvoir échanger, discuter sur la problématique des aires protégées et surtout partager les expériences en ce qui concerne la gestion participative de nos aires protégées. Comme nous le savons, au niveau du Togo, il y a certaines aires protégées qui sont beaucoup plus avancées en matière de bonnes pratiques de gestion des aires protégées. Donc c'était l'occasion de partager toutes ces bonnes pratiques avec les autres aires protégées qui sont encore à la traîne pour qu'elles puissent en inspirer pour améliorer leur gestion. Donc au cours de ces 2 jours de travaux, nous avons eu à partager les expériences tout d'abord avec nos frères qui sont venus du Bénin, qui nous ont édifié sur la gouvernance partagée, des gouvernances déléguées au niveau de leurs parcs nationaux. Et ensuite, nous avons écouté nos aires protégées même au niveau national, les bonnes pratiques. Je voudrais dire tout de suite que nos objectifs sont atteints par rapport à l'engouement, à la façon dont les gens interviennent, les propositions qui sont faites. On a compris que les gens se mettent déjà dans la peau de meilleurs acteurs pour faire avancer la gestion de nos aires protégées au Togo. C'est ce qui témoigne le fait qu'il y a des propositions qui sont venues de ces acteurs, même au niveau des maires par exemple. C'est eux-mêmes qui ont fait la proposition de s'organiser pour gérer au mieux les aires protégées du Togo. Donc on peut dire que la communication a eu des effets et nous aurons des impacts pour une gestion durable de nos aires protégées au Togo. En attendant l'édition 2 qui s'annonce déjà avec plusieurs rénovations, l'équipe organisatrice va donc étudier les suggestions et recommandations à leur endroit afin de parfaire l'édition de 2025. Vous savez aussi. Allez, Joe. Merci. Mais c'est pas un bon fini. Ça fait un bon fini.